Bonjour et bienvenue, ici Oxygène Radio sur la foire, le salon d'Angers. Nous sommes avec les cycles Cesbron. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Nicolas Cesbron, vous êtes fondateur justement de ce magasin Cycle Cesbron. Alors c'est une entreprise familiale, on est deux frères, mais au départ c'est notre père qui a monté l'entreprise en 1967, donc dans 3 ans. On va fêter nos 60 ans, donc on n'est pas sur 100 ans. On est pas mal déjà. Voilà. Vous avez grandi justement depuis 1967 avec l'ouverture de nombreuses boutiques. Alors c'est sûr que mon père a commencé avec du Solex, demi-course et ce qui en suit. Ensuite, effectivement, l'entreprise aujourd'hui a 4 magasins. Donc au Poncé, site historique, où on s'est déplacé dans un environnement plus grand. Et on a également des boutiques à Angers, sur Saumur et sur Laval. Le vélo, c'est de quel âge à quel âge? Parce qu'on voit que c'est vraiment une aventure pour toutes les générations. Alors c'est vrai qu'on dit souvent de 7 à 77 ans, mais chez nous c'est plutôt de 3 ans à peine. Notre plus vieux client, si je ne dis pas de bêtises, a 97 ans. Et il fait beaucoup de vélo. Les demandes que vous avez actuellement pour le vélo, c'est pour du loisir, c'est pour du sportif. Quel est le besoin actuellement de vos clients? Alors c'est très large. On a bien sûr pour de la balade, pour du sport, de la compétition. Et aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup avec les entreprises. C'est pas une tendance, c'est véritablement quelque chose qui s'inscrit dans une démarche RSE et de plan de mobilité. D'ailleurs, pour certaines entreprises, ils n'ont pas le choix, il faut donc trouver des solutions. Donc nous, on est là dans du conseil, justement, pour apporter, soit sur l'achat, je suis comme un courtier, trouver les bons tarifs, mais également par rapport à du service d'électromobilité, comprendre comment les salariés peuvent venir au travail en vélo. Donc c'est toute cette démarche. Une démarche que vous orientez vers les professionnels, parce qu'on le sait, voilà, le mot d'ordre, c'est bouger, manger bien. Donc en fait, avec le vélo, on sait que c'est vraiment un sport qui est populaire pour aussi bien les professionnels, mais également pour les gens autour de la route. On voit qu'il y a vraiment une recrudescence justement de cette volonté d'aller voir les courses de vélo. On y va en vélo, on y va en famille et on applaudit les meilleurs. Oui, c'est clair. Alors, ce qui a vraiment accéléré le phénomène, c'est le vélo à assistance électrique, qui a évidemment beaucoup plus démocratisé. On ne va pas se mentir, c'est vrai que le vélo, c'est de la régularité. C'est la régularité qui paiera, qui fera que les gens seront forcément plus à même de faire les kilomètres. Et l'assistance électrique, avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui, permet de cela. Donc c'est vrai que c'est lui qui a tout boosté et qui fait qu'actuellement, voilà, ça me fait plaisir de voir des vélos qui tournent puisqu'on les entretient et on voit les kilomètres qui sont faits. Donc là, je suis heureux de travailler dans ce milieu où finalement on apporte du bonheur et de la santé aux clients. Et en plus, on voit que tout le monde du cyclisme a beaucoup évolué, notamment au niveau du matériel. On parle actuellement beaucoup des vélos, les gravels, où c'est la grande mode. Et on voit que justement, tout le monde peut faire du gravel, ce fameux gravel. Qu'est-ce que c'est? Alors le gravel, c'est une... Allez, on va le caricaturer comme un espèce de cyclocross, mais c'est quand même un peu plus que ça. C'est un vélo qui permet de faire à la fois de la route dans d'excellentes conditions. Alors évidemment, ça ne sera pas comparable avec un vélo course classique, mais se débrouille quand même plutôt bien. Et sur les chemins, on peut effectivement pratiquer des chemins. Donc, ce qui fait que ça ouvre des opportunités mixtes de s'amuser cyclosportivement, mais également de partir sur des longues distances. Donc là, nous serons partenaires de Nature Raceback au mois de juin, forcément. C'est chez nous, donc on ne peut qu'adhérer à cette chose-là. Mais c'est vrai que ça prend une ampleur considérable et on est vraiment fiers que ça se passe sur nos territoires. Justement, vous parliez d'associations avec d'autres organisations. C'est ça aussi votre cœur du métier, puisque ici, il y a beaucoup de pistes cyclables. Oui. On est sur des éléments. Enfin, le
département, les villes du Maine-et-Loire se sont imprégnées de ça et ont compris assez rapidement que c'était une sacrée valeur ajoutée. On n'a pas l'océan, on n'a pas la montagne, mais par contre on a effectivement le bien vivre, la douceur angevine comme on dit. Et puis du côté de la Mayenne, on parle de la Vélo Française qui fait La Rochelle jusqu'à Mont-Saint-Michel. Et aujourd'hui, j'ai pas les chiffres exacts, mais je serais pas étonné que la Vélo Française soit dans le top 3. Mais les gens partent d'Angers pour remonter la Mayenne qui est juste superbe. Les chemins sont extra. Et là, on voit une multitude de gens, grâce notamment au vélo électrique, qui parcourent sur 2 jours, 3 jours, de gîte en gîte, de resto en resto. Mais bon, ça, après, c'est ça la vie. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous conseilleriez aussi bien des enfants qui veulent apprendre à faire du vélo qu'à des personnes, des adultes qui ont peur de monter sur un vélo? Petite roulette, pas de petite roulette? Comment ça se passe? Alors, le plus tôt, comme on dit, est le mieux au niveau de l'apprentissage, mais il faut y aller aux étapes de l'enfant. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser une méthode qui est plutôt du Nord, chez les Allemands, les Hollandais, c'est la draisienne. La draisienne, c'est vraiment le produit génial, parce que l'enfant s'amuse, mais il apprend. Il apprend l'équilibre. On le pousse, on commence par un trotteur pour pousser, puis après c'est l'équilibre qui va aller chercher, et à 3 ans, 4 ans, on va partir avec un vélo sans les stabilisateurs. En fait, les stabilisateurs, c'est une hérésie finalement. C'est quelque chose que c'est vrai que on a voilà. C'est une mentalité française qu'il faut qu'on change. On a toujours été à dire un enfant, il commence avec un tricycle et puis après il prend un petit vélo et forcément les stabilisateurs. Et finalement, on lui met des béquilles qui, du coup, il n'apprend rien. Parce que le pédalage lui-même, ça demande 15 secondes, 20 secondes à comprendre comment marche un pédalage. Mais l'équilibre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Donc, pour les enfants, voilà, c'est débuter avec des draisiennes le plus tôt possible. Et après, prendre le temps, que ça soit maîtrisé. Et ensuite, aller sur un vélo sans les stabilisateurs. Et c'est vrai que c'est magique. Alors, pour ceux et celles qui, malheureusement, n'ont pas pu, ou pour des problèmes physiologiques, parce que on est là aussi pour les aider. Alors une des méthodes, si je puis dire, c'est de justement, quand on est en adulte, c'est d'aller enlever les pédales sur le vélo et l'utiliser en fait comme une draisienne. Alors ça, on le fait pour des enfants de 5 à 10 ans. Quand on est sur de l'adulte qui a eu des AVC, des problèmes plus importants, quand c'est possible évidemment, on a des draisiennes adultes. En fait, on recommence. Alors évidemment, plus on vieillit, moins on est évidemment l'apprentissage est plus dur, mais ça se fait. Et puis ça aussi, ça fait partie d'une partie du métier qu'on apprécie aussi, c'est d'arriver à l'objectif que les gens reprennent à faire du vélo ou apprennent à faire du vélo. Donc, mais vous voyez, la méthode est toujours la même. On part d'un concept draisienne, on se concentre sur l'équilibre et après, une fois qu'on l'a acquis, normalement, c'est pour la vie. Et vous l'avez compris, les cycles Cesbron, ils en connaissent un rayon. Elle était facile à faire, il fallait la faire. En tout cas, venez retrouver les cycles Cesbron ici sur cette foire d'Angers et venez aussi nous retrouver ici sur le stand de Oxygène Radio.